Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en notre programme de Wednesday Life in the Bowl. Mercredi, la vie dans l'os. C'est un moment où nous sommes en train de parler sur les enseignements par rapport à la doctrine. Voilà pourquoi en ce Wednesday Life in the Bowl, nous avons proposé un thème que nous allons partager, qui est un thème de doctrine. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 6, à compter du premier verset, et ensuite nous allons donner l'intitulé de l'enseignement de ce soir. Nous lisons dans le Seigneur, « C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Je m'arrête par là. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple, enseigne-nous, Seigneur, afin que notre lanterne soit éclairée pour mieux mettre en application ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous, partout ailleurs on nous suit présentement, dans le nom et précieux nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, notre enseignement ce soir, nous l'intitulons « Le renoncement aux œuvres mortes ». Le renoncement aux œuvres mortes. Nous sommes dans une année nouvelle 2025. Et ici, à Holy Dream, c'est notre année de enfantement, de gloire et d'accomplissement. On ne peut pas vivre la gloire, on ne peut pas vivre l'accomplissement, on ne peut pas vivre l'enfantement sans pour autant renoncer aux œuvres mortes. Parce que le renoncement des œuvres mortes, ça fait partie des fondamentaux, des fondements des enseignements de Jésus-Christ et de ce que les apôtres ont posé comme enseignement à l'Église, que nous appelons les apôtres du fondement universel. Donc ceux qui ont eu la révélation de Christ pour écrire la doctrine. C'est pourquoi quand nous avons fait la lecture de ce chapitre 6e, à son premier verset, l'auteur des Hébreux nous rappelle, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Quand tu parles des éléments de la parole de Christ, cela fait partie de la doctrine même de Christ, des fondamentaux. Et il commence à dire, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Ça fait partie des éléments de la parole de Christ, qui faisait partie de sa doctrine, des fondamentaux, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Qu'entendons-nous par œuvres mortes? Le renoncement aux œuvres mortes est un fondement de la vie chrétienne, ou un des enseignements de la doctrine de Christ. Cela signifie que sans ces renoncements, notre vie chrétienne n'aurait aucun sens. Les œuvres mortes sont des œuvres produites par la chair. Ce sont les fruits des péchés qui habitent dans notre chair. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons les œuvres de la chair. Les œuvres mortes sont encore les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et quand on parle des sectes, dans ce temps de la fin, nous retrouvons plusieurs sectes qui ne cadrent pas avec le christianisme tel que les kabbales juives. Alléluia. C'est ce que Galate nous dit dans Galates 5, 19, 21. Ce sont les œuvres de la chair. Alors, ceux qui commettent de telles choses, dit les Écritures, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi les œuvres mortes, comme son nom l'indique, mènent à la mort. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Selon Romains chapitre 8, selon Romains chapitre 8, verset 6. Et Colossiens 3 nous dit ceci, en son verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est ainsi que nous ne sommes point redevables à la chair quand on parle du renoncement des œuvres mortes. La personne qui renonce aux œuvres mortes n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair et selon la moule de ce monde. C'est pourquoi si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Selon Romains 8, 12 à 13. Alléluia. Renoncez aux œuvres mortes et marchez dans les bonnes œuvres. Très important. Celui qui est sauvé par Christ ne s'appartient plus lui-même, mais il appartient désormais à Christ, selon 1 Corinthiens 6, 19. Il doit donc renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire à sa vie passée, à sa vie antérieure, et marcher dans une nouveauté de vie. Autrefois, nous étions des impudiques, nous étions ténèbres, et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. C'est pourquoi marchons donc comme des enfants de lumière, comme nous le recommande Éphésiens 5, verset 8. Comme des enfants obéissants. Ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois, dans le passé, quand nous étions encore dans le monde, dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, comme nous le dit Pierre dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Il a été manifesté à la fin des temps. C'est pourquoi les Écritures disent, en ce temps de la fin, Dieu nous parle au travers du Fils, à savoir Jésus-Christ. Et nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints
irrépréhensible et sans reproche, comme nous le dit Colossiens chapitre 1, 21 à 22. Les bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Comme nous le dit 1 Timothée 5, 25. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi le Seigneur Jésus nous exhorte à ce que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste, selon Matthieu 5, 16. C'est pourquoi, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils nous calomnient, ils nous critiquent, qu'ils voient au travers de nos vies les bonnes œuvres, qu'ils remarquent au travers de notre conduite, qu'ils remarquent au travers de notre vie les bonnes œuvres et glorifient Dieu pour cela. Au jour où Dieu lui-même les visitera pour changer de vie, de l'ancienne à la nouvelle vie, comme nous dit 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Les bonnes œuvres sont des œuvres inspirées par l'Esprit. Non pas n'importe quel esprit, mais l'Esprit de Dieu. Elles permettent de produire en nous le fruit de l'Esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates 5, 22 à 23. C'est pourquoi la conscience purifiée des œuvres mortes et le baptême d'eau est très important dans le renoncement des œuvres mortes. Celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de toutes ses iniquités, selon ce que nous dit 1 Jean 1, verset 9. C'est-à-dire que le sang maintenant de Christ purifie sa conscience des œuvres mortes, afin qu'il serve désormais le Dieu vivant, selon Hébreux 9, verset 14. Il n'y a plus de culpabilité pour celui qui est en Christ, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens 5, 17. Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels marchent selon l'esprit et non plus selon la chair, comme nous le dit Romains 8, verset 1. Celui qui est sauvé par Christ peut alors aller vers le baptême d'eau, qui est l'engagement d'une bonne conscience, comme nous le dit 1 Pierre chapitre 3, verset 21, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. À travers ce baptême d'eau, la personne enterre sa vieille nature, sa vie passée, et ressuscite dans une nouveauté de vie. Selon Colossiens 2, 12, le nouveau-né en Christ commence dès lors à se dépouiller des vieilles natures ou du vieil homme, l'ancienne personne qu'elle était, et qui se compromet, qui s'est corrompée par les convoitises trompeuses et mondaines, puis à revêtir désormais l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, comme nous le dit aussi Éphésiens 4, 22, 24. C'est pourquoi il y a à cette étape
une conversion, c'est-à-dire un détournement de la vie passée pour marcher désormais dans une vie transformée. Si quelqu'un est véritablement en Christ et passé par le renoncement aux œuvres mortes, il doit observer s'il y a une différence entre sa vie passée sans Christ et sa vie présente en Christ et sa vie actuelle en Christ. Alors s'il ne voit, il ne constate pas de changement ou constate très peu de changement, il est fort probable qu'il ne soit pas passé par le processus du renoncement aux œuvres mortes. Par ailleurs, le témoignage de notre entourage est aussi pour nous un signe pour savoir si nous avons renoncé effectivement aux œuvres mortes. Parce que la plupart des cas, ce sont les gens du dehors qui nous observent et qui peuvent constater si nous produisons de bonnes œuvres et qui peuvent constater si réellement nous avons renoncé aux mauvaises œuvres. C'est pourquoi notre entourage témoigne positivement de notre vie nouvelle en Christ. Ah, cette personne vraiment a changé. La manière dont nous la connaissions, cette personne a changé. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est l'environnement extérieur. Les gens qui nous ont connus d'antan, ce sont eux qui vont constater si réellement nous sommes transformés, si réellement nous sommes changés ou pas lorsque nous venons en Christ. C'est pourquoi c'est une gloire pour le nom de Dieu lorsque notre environnement constate qu'effectivement, que nous avons renoncé aux œuvres mortes. Mais si au contraire notre vie ne reflète pas la gloire de Dieu, il convient de nous repositionner sur la bonne voie et de s'humilier devant Dieu dans une profonde repentance afin d'obtenir une transformation palpable dans notre vie. C'est pourquoi lorsque nous parlons du renoncement aux œuvres mortes, nous sous-entendons aussi la repentance. Qu'est-ce que ou qu'en est-il de la repentance? Nous allons faire la lecture de au moins 3 ou 4 passages bibliques rapidement. Matthieu chapitre 26, verset 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Qu'est-ce que la Bible parle? Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous se disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec un serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Au chapitre 27, verset 3, la Bible dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour
la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ces jours. Alléluia. Et dans Luc chapitre 9, verset 14. Luc 9, verset 14. Luc, pardon, 18, verset 9 à 14. Luc 18, verset 9 à 14, que la Bible parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Qui? Le publicain et non le pharisien. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous fais grâce du passage de Daniel 9, 20 à 29 et puis Jacques 5, 16. Ça nous parle toujours, c'est en référence avec la repentance. Par définition du dictionnaire biblique, quand on parle de la repentance, c'est le fait de tourner son cœur et son esprit vers Dieu, ainsi que renoncer au péché, vers lequel notre tendance naturelle, notre nature humaine ou charnelle, pécheresse, nous pousse. C'est ça la définition de la repentance. En d'autres termes, la repentance implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. C'est pourquoi, dans la lecture faite dans Matthieu 26 et 27 que nous venons de faire, il nous est présenté 2 cas de figure. Des personnes qui se sont repenties. Avec une nette distinction ou différence quant aux actes posés par les 2 disciples de Jésus-Christ, à savoir Pierre et Judas. Vous remarquerez que lorsque Pierre s'est repenti, il pleura amèrement. Il a vu qu'il a renié le Seigneur. À 3 reprises et le coq a chanté 2 fois. Il s'est repenti. Mais cette repentance ne l'a pas amené à se pendre. Mais ça a amené la transformation en Pierre à salut. Tandis que la repentance de Judas, parce que la Bible dit aussi il s'est repenti, ce n'était pas une repentance, mais c'était un remords. C'est quoi un remords? Une pitié sur soi-même de l'acte qu'on a posé, mais qui ne transforme pas la personne au salut. C'est ça qu'on appelle remords. C'est pourquoi il est allé se pendre. Il avait la culpabilité. La culpabilité n'est pas la repentance. Parce que la personne s'apitoie sur elle-même, sur l'acte posé. Et ça n'amène pas au salut. Voilà les 2 cas de figure qui diffèrent. Pierre a connu une véritable repentance, mais Judas n'a pas connu de repentance. Il a connu ce qu'on appelle le remords, qui est synonyme à la culpabilité, qui ne l'a pas amené à se repentir sincèrement, mais à s'apitoyer sur son sort, qui lui a entraîné au lieu de la vie, mais à la mort. Il s'est suicidé. Alléluia. C'est pourquoi, dans le christianisme, les actes de repentance
n'obtiennent pas le pardon de Dieu pour des péchés, mais plutôt le pardon est attribué comme un don de Dieu à ceux qu'il sauve. Nous avions également noté 2 cas de figure s'agissant de la repentance dans le livre de Luc chapitre 18 versets 9 à 14 entre le pharisien et le publicain. Lorsqu'ils montèrent au temple pour prier, l'un, c'est-à-dire le pharisien, se prétendant juste à cause de ses œuvres, n'avait pas besoin de se repentir. Il ne ressentait pas ce besoin de pouvoir se repentir devant Dieu. Parce qu'il se confiait à ses œuvres. Il se confiait à ses œuvres. Je ne suis pas comme ce publicain. Je donne ma dîme. Je fais ceci. Je ne suis pas comme celui-là. Il avait une prétention de la justice par ses œuvres. Alléluia. Il n'avait pas besoin de se repentir. Mais tandis que le publicain, ne se trouvant pas digne devant Dieu, avait exprimé un réel et profond désir du repentir par rapport à ses mauvaises œuvres. Il a vécu ce qu'on appelle le renoncement à ses œuvres mortes. Et sa prière a été accueillie auprès du Père, justifiée, plutôt que le pharisien qui n'a pas été justifié par Dieu, malgré ses œuvres. C'est pourquoi la repentance est le moyen qui nous est octroyé, donné, afin de nous libérer de nos péchés et de recevoir le pardon de Dieu. Raison pour laquelle si nous gardons nos péchés non confessés, ceux-ci ne nous apporteront jamais de guérison ou des résultats. Même si on proclamait cette année que c'est l'année d'accomplissement. Même si on proclamait que cette année c'est l'année de gloire. Même si on proclamait que cette année c'est l'année d'enfantement. Mais s'il n'y a pas de réelle repentance, ces déclarations resteront lettres mortes. Parce qu'il faut que la personne vive un réel renoncement aux œuvres mortes au travers d'une sincère repentance. Car les péchés non confessés, en particulier, et les péchés d'une manière générale, ralentissent notre progression spirituelle et peuvent même arrêter cette progression spirituelle. C'est pourquoi le repentir nous permet de reprendre notre développement spirituel. Et cette bénédiction est rendue possible par l'expiation de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir ici une parenthèse. Lorsque nous parlons de péchés non confessés, vous savez, il y a certaines choses par rapport à la repentance qui doivent être faites. Je donne un cas de figure au travers d'un témoignage. Il y avait une sœur, une maman dans l'église, qui a fait longtemps sans avoir des enfants. Un jour, elle est allée voir l'homme de Dieu pour lui dire que jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. L'homme de Dieu lui a dit, mais comment ça? Il a dit, j'ai tout fait. L'homme de Dieu lui posa la question. Dans ton passé, parle-moi de ton passé. N'as-tu pas fait quelque chose qui est fait en sorte que il y a quelque chose qui interdit que tu puisses concevoir? Elle a confessé devant l'homme de Dieu en disant, dans mon jeune âge, j'avais fait un avortement. Et depuis lors, j'avais oublié. Quand je me suis marié, les enfants ne venaient pas. Aussi longtemps qu'elle gardait cette confession et qu'elle n'avait pas confessé auprès de l'homme de Dieu, sa situation n'allait pas changer. C'est quand elle a confessé
L'homme de Dieu a prié pour elle. Et elle est repartie. Le miracle est survenu dans sa vie. Beaucoup de choses retiennent les gens. C'est parce qu'ils ne confessent pas. Et d'autres, entre guillemets, peuvent dire, je ne peux pas aller auprès de l'homme de Dieu parce que, par crainte de manque de discrétion. D'autres sont déçus. À cause des hommes de Dieu, par manque de discrétion. C'est pourquoi des fois ils ont peur sur leur réputation. Pensant qu'on va relater son histoire même du haut de la chair. Certains témoignages que les hommes de Dieu donnent, ce n'est pas pour blesser les gens, mais c'est pour encourager les gens à se repentir. Sans notamment citer la personne ou le nom de la personne. La personne peut se retrouver dans ce cas de figure. Mais cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu parle mal de toi. C'est pour encourager les autres qui ont ce même cas puissent venir à la repentance. C'est par amour. Ce n'est pas pour discréditer. Alléluia. C'est pourquoi ne comprenez pas mal quand des fois certains hommes de Dieu utilisent certaines paroles. C'est pour amener les autres à se repentir. Parce que quand tu ne confesses pas, ta situation va demeurer ainsi. Et il n'y aura pas de guérison. C'est pourquoi le Seigneur dit, confessez vos péchés les uns les autres. C'est de cette manière. Ne dis pas seulement, oh, auprès de Dieu. J'ai confessé auprès de Dieu. Tu peux confesser auprès de Dieu. Mais la situation ne change pas. Jusqu'au jour où tu vas confesser auprès d'un homme de Dieu ou auprès de ton bien-aimé, frère et sœur. Parce que la Bible nous dit selon la doctrine, confessez vos péchés les uns envers les autres. Ça demande maintenant la maturité de la personne à qui tu veux confesser. Si la personne n'est pas mature, elle va étaler ton histoire et ta confession. C'est ça encore un mal. Alors il faut avoir le discernement. Auprès de qui pouvoir aller confesser son mal. Il faut que cette personne soit mature pour savoir garder le secret. Et te conduire dans la prière. Prier avec toi par amour afin d'avoir des résultats. Comment cependant se repentir? Le repentir ou la repentance est un vaste sujet que nous aimerions juste mentionner, que 5 aspects de ce principe fondamental de l'évangile qui, j'espère, seront utiles pour chacun de nous ce soir. Car nous tendons déjà vers la fin de cet enseignement. Premièrement, l'invitation à repentir est une marque d'amour. Lorsqu'on invite les gens à se repentir, ce n'est pas que nous condamnons les gens. Non. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas donné un ministère de condamnation, mais un ministère de réconciliation. Nous devons manifester l'amour. C'est pourquoi le premier principe de la repentance, c'est l'invitation au repentir est une marque d'amour et non une marque de condamnation. Quand le Sauveur commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » selon Matthieu 4, 17, il s'agissait d'un message d'amour plutôt qu'un message de condamnation. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils présentent la repentance, ils ont tendance à condamner les autres. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas un ministère de condamnation, mais c'est un message d'amour qu'on porte pour que la personne renonce aux œuvres anciennes. Ça doit se manifester avec amour et non avec condamnation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a invité les gens qui le souhaitaient à se qualifier pour les rejoindre et jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans l'au-delà ou dans l'avenir. Si nous n'invitons pas les autres à changer ou n'exigeons pas le repentir de nous-mêmes, alors nous échouons dans un devoir fondamental vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Deuxièmement, c'est que nous devons savoir à propos de la repentance.
Se repentir signifie s'efforcer de changer. Ce serait se moquer des souffrances que le Sauveur a expiées pour nous dans le jardin de Gethsemane et sur la croix, que d'espérer qu'il nous transformera en un être céleste sans réel effort de notre part. C'est pourquoi quand on parle de la repentance, deuxièmement, il doit y avoir un effort personnel de nous-mêmes. Et le reste, c'est par la force du Saint-Esprit. Mais si nous-mêmes, nous ne manifestons pas cet effort, le Saint-Esprit ne nous aidera pas. Il faut manifester cela. Alléluia. C'est pourquoi se repentir signifie s'efforcer de changer. On s'efforce. Et avec le soutien du Saint-Esprit, ça devient facile. Alléluia. Au contraire, nous faisons appel à sa grâce, à la grâce de Dieu, pour compléter et récompenser nos efforts les plus diligents ou les plus précieux. Le repentir est réel car le véritable changement peut nécessiter plusieurs tentatives, mais il y a quelque chose de purifiant et de saint dans ce combat du changement. La transformation est progressive. Le changement est progressif. Troisièmement, ce que nous devons comprendre pour venir à la fin. Se repentir signifie non seulement abandonner le péché, mais également s'engager à obéir à Dieu ainsi qu'à sa parole. C'est pourquoi les dictionnaires bibliques indiquent le repentir signifie tourner son cœur et son esprit vers Dieu ainsi que renoncer au péché vers lequel notre tendance naturelle ou nature charnelle, humaine, nous pousse par rapport au péché. Ainsi, pour que l'action de se tourner vers le Seigneur soit complète, elle doit absolument inclure une alliance de lui obéir. Quatrièmement, ce que nous devons savoir, c'est que le repentir exige qu'on le fasse sérieusement et que l'on soit disposé à persévérer. Ça demande un travail de persévérance, même dans la douleur. Alors, toutes les tentatives pour faire une liste des étapes spécifiques du repentir peuvent aider certaines personnes, mais elles peuvent présenter le risque de les inciter à cacher mécaniquement les étapes sans qu'il y ait le sentiment de réel changement. C'est pourquoi certains gens, quand tu parles de repentance, ils disent écrivez sur un papier tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait dans la vie, et ensuite déclarer, déchirer le papier. Ça peut être mécanique, mais des fois ça n'apporte pas un réel changement. C'est ce que nous voulons dire au travers de ce que nous venons de dire. C'est pourquoi le véritable repentir n'est pas superficiel. Car le Seigneur donne deux exigences primordiales pour le véritable repentir. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera. Premièrement. Deuxièmement, il les abandonnera ou délaissera. C'est ça le renoncement. Enfin, pour conclure, cinquièmement, quel que soit le coût du repentir, il est absorbé dans la joie du pardon. Nous devons être reconnaissants de la souffrance incompréhensible, de la mort et de la résurrection de notre Sauveur, et nous témoignons qu'elle réalise la condition de repentir. C'est pourquoi le don divin du repentir est la clé du bonheur d'un croyant, d'un chrétien ici-bas et au-delà, dans l'au-delà, pour la vie éternelle. C'est pourquoi pour reprendre les paroles du Sauveur avec humilité et amour, je nous exhorte tous à nous repentir en cette année 2025, en ce mois de janvier. Alors que nous commençons l'année, avant d'entrer dans d'autres thèmes de l'année, commençons par le repentir. C'est très important. Alléluia.
car le royaume des cieux est proche, comme nous le dit Matthieu 4, 17. En acceptant cette invitation, nous trouverons la joie maintenant et pour toujours en Jésus-Christ. Et le thème de l'année de chacune des églises sera une effectivité dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Prie avec moi. Demande au Seigneur de t'aider afin de renoncer aux œuvres mortes. Si tu constates que dans ta vie, il y a encore certains éléments de ta vie pour lesquels tu as du mal à renoncer, tu as des péchés non confessés, trouve un homme de Dieu. Trouve un bien-aimé qui est mature. Confesse, car la Bible dit, confessez les uns les autres vos péchés. C'est de cette manière que tu auras des résultats. Prie devant le Seigneur. Seigneur, pardonne mes fautes, mes transgressions. J'implore ta miséricorde. En cette année 2025, en ce mois de janvier. Aie pitié de nous, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Répands ta miséricorde. Laisse que ce message puisse affecter sa vie et l'amener à la repentance, à salut. Qu'elle n'ait pas le remords ou la culpabilité qui a conduit Judas plutôt à la mort au lieu de la vie éternelle, parce que son repentir n'était pas sincère, mais il s'est apitoyé sur lui-même au lieu de renoncer au mal afin d'avoir le salut. Il s'est pendu. Tandis que Pierre, qui a renié, même en jurant qu'il ne connaissait pas Jésus, il a connu un sincère repentir. Que cela soit le partage de chacun de nous ce soir. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés. En ce Wednesday Live in the Bone, mercredi la vie dans l'os. C'était notre enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Peut-être nous avons été longs, mais supportez parce que c'était important de commencer l'année avec ce message pour vivre la main du Seigneur. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apôstol Guy Pascal Kaloume Pamouzo officiel. Commentez, vous avez des questions, écrivez. Partagez ce message pour faire bénéficier à plus de personnes et augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Amen.